Cultivez-moi. Je couvre des événements culturels de la région PACA. J'ai commencé en fait à Radio Vitamine il y a 20 ans. C'est venu comme ça, c'est arrivé par accident, on va dire. J'ai jamais été aussi heureuse et épanouie qu'à l'époque, parce que j'adore investiguer, j'adore le contact avec les gens, la bienveillance. Et en fait, je me rends compte que j'interviewe les gens dans ma vie de tous les jours. Quand on discute, il y a des gens qui écoutent pour répondre. Moi, j'écoute pour comprendre. Et je m'intéresse vraiment aux gens. Et j'aime les aider, en fait, j'aime les conseiller, même si, bon, les conseillers sont les mauvais payeurs. Hein. Donc je me suis dit, fais-en quelque chose qui te fait vibrer, et ça me fait vraiment vibrer de donner la parole aux artistes. C'est pour ça qu'avec Stéphanie Slimani, par exemple, qui est ma dernière invitée de Artiste à suivre, ça dure 50 minutes, et j'en ai coupé une bonne heure, parce que c'est un parti pris. On dit c'est trop long, mais les artistes ont des choses à dire, et j'aime leur donner la parole, et j'aime qu'ils puissent s'exprimer. Et j'ai pas envie qu'il y ait de temps, qu'on me dise c'est trop long. J'aime donner la parole aux artistes. À la base, j'avais commencé avec Melvin Pot parce que je voulais justement interviewer des artistes varois qui avaient, surtout c'est ça qui est important, des compositions ou des univers musicaux bien particuliers. Et puis de fil en aiguille, il m'a présenté l'AOB, puis DIT, et puis on est devenu une grande famille. Et je couvre des événements qui m'intéressent artistiquement, mais pas que, parce que j'ai une nouvelle rubrique qui va s'appeler Get Up Stand Up, où je vais défier des humoristes à improviser. J'ai une grande boîte et ils vont devoir tirer une situation, un accent et un métier, et ils vont devoir faire une impro. Les Roots du Lac, j'ai fait les Roots du Lac où j'ai pu participer en tant qu'artiste parce que je suis également chanteuse et j'ai partagé la scène avec Futura Eri, qui est un groupe dont je m'occupe parce que je suis aussi bookeuse. J'ai plein de casquettes. Dans ce métier, t'es obligé. Hein. Et donc, c'était vraiment un moment incroyable de partage, de bienveillance, de connivence. J'ai ça sur scène avec eux. Et c'était vraiment cool. J'ai une chaîne YouTube, et j'ai une chaîne Instagram. Et voilà, j'ai pas forcément les codes parce que je débarque dans le milieu, donc je sais que c'est un milieu de codes. Mais moi, ma spécialité, c'est que j'arrive et que je prends les artistes des beautés. Par exemple, à la kermesse, j'ai eu Rof, c'était pas du tout prévu et c'est improbable parce que je lui demande s'il joue à la pétanque et s'il tire ou s'il pointe. Tu tires ou tu pointes? Je connais, t'inquiète. C'est ça que j'aime aussi, c'est les choses décalées et faire les choses pas à l'arrache, mais à improviser. Et vraiment, c'est avec mon sourire que j'arrive à avoir des interviews. Et voilà. Blaise Faya, par exemple, je l'ai mis un peu. C'est marrant parce que il fait des clips, tu le vois toujours avec des meufs à poil donc tu te dis le mec est chaud. En fait, pas du tout. Je suis arrivée, je lui ai fait une interview playlist. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu écoutes quand tu fais du et il me dit waouh, c'est chaud, je sais pas quoi répondre, il était tout rouge, il était pas bien. D'accord. Et qu'est-ce que tu écoutes par exemple quand tu fais du Waouh. Qu'est-ce que j'écoute? Ça dépend du mood, hein. Franchement, ça dépend. Ça dépend de la fille. Waouh. Pardon. Tu vois, donc j'aime les prendre à contre-pied, puis parfois les surprendre aussi, mais toujours avec humour et bienveillance. Je tiens à le rappeler. Je fais tout toute seule, même que ce soit les montages, les interviews, je me déplace. Et je fais tout ça, ça me rapporte rien en fait, hein, c'est pour le plaisir, donc j'aimerais bien en faire un vrai métier à terme. En ce qui concerne la partie musicale, je fais tout toute seule effectivement. Il y a Lyd qui est intervenu sur le deuxième clip de Mère Agitée. L'AOB m'aide sur l'ADA depuis peu et c'est vrai que c'est cool, mais parce que jusqu'à présent je faisais tout toute seule et c'est très compliqué à gérer quand on fait tout toute seule. Donc c'est toujours bien de s'entourer. Et c'est un EP qui est totalement autobiographique, qui raconte mon cheminement personnel. Et Abgatou, c'est dans le désordre, en fait, parce que j'ai voulu laisser les auditeurs ou le public retracer l'histoire à leur façon. Et Abgatou, ça raconte les débuts passionnels d'une relation. Et puis après, on verra dans les autres morceaux qu'il y a de la routine d'un couple qui s'installe. Ça raconte aussi mon enfance, c'est totalement autobiographique. Et je tire mon chapeau à Tristan qui a fait le clip parce qu'il a fait vraiment un travail formidable. Et je vous laisse le découvrir sur YouTube, Abgatou, la Vénus de Mélo. Et j'en ai un autre aussi qui s'appelle Mère Agitée, mais qui est beaucoup plus sombre. Donc là, on est dans la bienveillance. Ce matin, on va rester dans l'esprit cool. La Bavarde, c'est sur Instagram, La Bavarde, tout simplement. TikTok également, sur YouTube, pareil, Facebook. Et la Vénus de Mélo 369, c'est donc mon Instagram concernant la musique. Voilà.